qui concerne le soutien à Scuola Corsa. Et c'est Nadine Nivagioni qui va la présenter. Merci. Ringraziabi. Di luglio scorso abbiamo votato all'unanimità il sostegno a Scuola Corsa e su sa deliberazione è stata rimessa in causa dai servizi di brevettura. Dunque oggi puniamo una mozione, abbiamo legge in francese perché non vogliamo mica via rischi e se non vogliamo avere il sostegno di tutti e che la sia dopo a mozione di tutta l'Assemblea sarebbe una ona. Allora, vu la délibération numéro 2288 de l'Assemblée de Corse du 30 juin 2022 sur l'immersion linguistique comme stratégie au service de l'apprentissage et de la pratique de la langue corse. Vu la délibération numéro 22-166 de l'Assemblée de Corse approuvant la convention de soutien à l'association Scuola Corsa pour l'année scolaire 2022-2023 dans le cadre de l'immersion au service de la langue corse. Vu la délibération numéro 22-165 à l'Assemblée de Corse prenant acte du rapport d'orientation sur la politique linguistique, vu la délibération numéro 23-84 de l'Assemblée de Corse approuvant la convention de soutien à l'association Scuola Corsa pour la période 2023-2026 dans le cadre de l'immersion au service d'apprentissage du Corse, vu la délibération numéro 21-183 de l'Assemblée de Corse portant adoption d'une motion relative à une demande de modification de l'article L 442-33 du Code de l'éducation relatif à la contractualisation avec les écoles immersives, vu la délibération numéro 22-107 de l'Assemblée de Corse portant adoption d'une motion relative à une demande de dérogation d'une contractualisation anticipée des classes d'enseignement immersif de Scuola Corsa et Biguglia, vu le recours gracieux du préfet de Corse en date du 31 août 23 demandant le retrait de la délibération numéro 23084 de l'Assemblée de Corse approuvant la convention de soutien à l'association Scuola Corsa pour la période 2023-2026 dans le cadre de l'immersion au service de l'apprentissage du Corse, considérant le travail probant par la Fédération Scuola Corsa en faveur de la langue corse, considérant les bienfaits de l'immersion pour les enfants, les rendant de fait plurilingues, considérant que Scuola Corsa exerce une mission de service public, considérant la croissance remarquable du réseau Scuola Corsa ces dernières années, considérant que les délibérations numéro 22-88 de l'Assemblée de Corse et numéro 22-166 de l'Assemblée de Corse relatives au soutien financier de la collectivité de Corse à l'association Scuola Corsa pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, adoptées par l'Assemblée de Corse, n'ont pas fait l'objet de recours de la part du service de l'État, considérant que les 104 élèves scolarisés, les 7 enseignants, les 6 aides maternelles ainsi que les 3 agents administratifs risquant de se retrouver sans école et sans emploi si cette structure venait à disparaître, considérant la demande de contractualisation anticipée pour l'heure refusée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, considérant que c'est précisément pour pallier cette absence de contractualisation que la collectivité de Corse a choisi de financer l'association Scuola Corsa sur la période 2023-2026, période considérée comme transitoire, la convention triennale proposée est construite sur un scénario probable de contractualisation après une période probatoire de 5 ans, c'est-à-dire à compter de 2026. Délibération numéro 23-84 de l'Assemblée de Corse. Considérant les compétences spécifiques de la collectivité de Corse en matière de planification de la politique linguistique, l'Assemblée de Corse souligne le rôle important joué par Scuola Corsa dans la promotion de la langue corse, réaffirme la parfaite adéquation entre l'objet poursuivi par l'association Scuola Corsa et la volonté politique de la collectivité de Corse de s'appuyer sur l'immersion comme moyen et méthode d'apprentissage et de formation à la langue corse, tant dans le système éducatif public et associatif qu'au sein de la société, garantit son soutien à l'ensemble des enseignants, personnels d'accompagnement ainsi que les élèves de Scuola Corsa et leurs familles, affirme solennellement sa volonté de voir la collectivité de Corse exercer pleinement et sereinement les compétences qui lui sont dévolues, et notamment en matière de politique linguistique,
demande que les services de l'État et de la collectivité de Corse travaillent ensemble à une solution technique et juridique sécurisée permettant de maintenir la délibération numéro 2384 de l'Assemblée de Corse approuvant la convention de soutien à l'association Scola Gursa pour la période 2023-2026 dans le cadre de l'immersion au service de l'apprentissage du Corse afin que Scola Gursa puisse poursuivre sereinement son activité. Demande enfin que Scola Gursa retrouve sans délai une situation pérenne, normalisée et sécurisée juridiquement et financièrement. Je voudrais quand même, Madame la Présidente, préciser que nous avons posé un certain nombre de questions à aux collègues du réseau Escolim, dont Scola Gursa fait partie et auxquels appartiennent aussi les écoles occitanes, basques, alsaciennes, etc. On leur a demandé si, avant la contractualisation, ils avaient eu des subventions publiques. Tous nous ont répondu oui, et de toutes les entités, à savoir de l'État, des régions respectives, des départements et des communes. Ils ont précisé aussi qu'il a fallu pour ça, malheureusement, que des personnes s'enchaînent aux grilles des écoles parce que les subventions avaient été suspendues un temps sur les mêmes remarques qui nous sont faites aujourd'hui. Et nous ne voudrions vraiment pas en arriver là. Nous avons tout fait jusqu'à ce jour pour ne pas en arriver là. Pour les classes qui ne sont pas contractualisées, on leur a demandé s'ils avaient pu recevoir des subventions et de quel ordre. Ils nous ont répondu, et parce que justement ils avaient été confrontés juridiquement à cette même problématique, que du moment que les écoles ne sont pas que les associations ne sont pas encore contractualisées et que ce ne sont pas des écoles, ce sont donc à ce moment-là des associations et qu'une association peut recevoir sans problème une subvention et sans limite. Enfin, on leur a demandé si un préfet s'était déjà opposé à un versement de subventions à leurs associations. Ils nous ont répondu que si lorsque la subvention avait concerné un investissement immobilier, effectivement, il y avait eu des oppositions et que cela pouvait être compris. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une association, il est tout à fait possible de recevoir des subventions dans le cadre de missions d'intérêt général. Et on appelle intérêt général, on considère qu'il s'agit d'intérêt général lorsqu'il y a des rencontres pédagogiques, des organisations de fêtes, des organisations d'événements sportifs, etc., ce que fait Scola Gursa, que la politique linguistique est une compétence partagée entre les différentes collectivités et que c'est inscrit dans la loi NOTRe, et que toutes les collectivités peuvent donc contribuer à la politique linguistique, et que Scola Gursa a une mission de service public, de réappropriation de la langue, et on ne comprend pas pourquoi, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi, et nous non plus d'ailleurs, pourquoi un préfet s'y oppose. De la même façon, la loi Falloux interdit de subventionner des investissements dans des écoles privées, mais la Fédération Scola Gursa, aujourd'hui, n'est pas une école privée. Les associations locales de Scola Gursa sont sous contrat d'association, à terme, mais à ce jour, elles ne sont pas encore considérées comme elles peuvent recevoir encore des subventions. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il ne peut pas y avoir de poids de mesure. Ils ont fait ces associations avant nous, ont fait déjà les frais de ces mêmes remarques et ces mêmes remise en cause de la part des services de l'État et qu'au bout du compte, 40 ans après, elles existent toujours. Elles ont été entre-temps contractualisées. Donc pour nous, il peut y avoir deux solutions et c'est ce que nous préconisons. Soit nous retravaillons à la réécriture pour que ce texte soit juridiquement accepté,
soit nous demandons au ministère de l'Éducation nationale d'accélérer la contractualisation et de faire en sorte que très vite, Scolagours puisse, comme les écoles du réseau Escolim, bénéficier des financements pour la rémunération de leurs enseignants. Je vous remercie. Ringraziabi per questa presentazione assai chiara e precisa di sta mozione